C'est sous les toits d'une ferme bourguignonne que Christelle rêvait de partir en roulotte. Dans les Combes, je voulais recréer une ambiance zigane avec des couleurs vives et pétillantes. On voulait aussi également garder la beauté du lieu, c'est-à-dire mettre en évidence ses poutres et ses fermes. J'adore les maisons colorées, les couleurs vives, et ici je me suis éclatée. Pour chaque chambre, j'ai choisi une couleur différente, très opposée. Il y a une chambre violette, une chambre Annie et une chambre rose. Pour chaque chambre, j'ai choisi une lampe en métal de couleurs différentes. Comme on n'a pas voulu recloisonner l'espace, on a créé des panneaux japonais pour délimiter les différentes chambres. La cloison vert Annie est coulissante et permet une séparation partielle de cet espace. Comme j'ai des origines obziganes, j'ai créé au fond de ce grand espace un arrière de roulotte. J'ai peint les murs en rose fuchsia et je l'ai agrémenté de petits miroirs de couleur. Pour donner de la profondeur à l'espace, j'ai encadré l'escalier par 2 photos contemporaines. J'avoue que cette chambre est beaucoup appréciée par les enfants et les ados. Du coup, j'ai mis un baby-foot pour qu'ils puissent s'amuser. On était à la recherche d'une grande maison depuis pas mal de temps et il y a une dizaine d'années, on est tombé sur cette ferme, coup de foudre. Auparavant, ces combles étaient un grenier de stockage de grains et de fourrage. J'aime faire la fête et j'aime recevoir beaucoup de monde chez moi. Comme j'ai des amis qui viennent de loin et qui restent tard le soir, j'ai transformé ce grenier en une grande chambre d'amis de 130 mètres carrés. Les travaux ont été réalisés par mon ami Lionel Évrard. Auparavant, la maison était une ferme bourguignonne classique de 250 mètres carrés habitable. Techniquement, le projet consistait en premier lieu à remplacer le sol en terre battue par un plancher et donc à créer un solivage, une isolation mince et la pose du parquet brut par-dessus. Donc pour amener la lumière naturelle dans cet espace, on a créé 3 fenêtres de toit. Pour l'isolation, on a posé de la laine de verre recouvert de placo-plâtre. Pour accéder à la petite chambre du fond de la pièce, on a récupéré un escalier ancien et qui a été fixé au sol. Afin de moduler l'espace, on a créé des parois japonaises coulissantes en tissu. Donc c'est une soie naturelle de différentes couleurs en fait, qui répond à chaque fois à chaque module de chambre. Les travaux ont duré environ 5 mois. Non, les travaux n'ont pas été spécialement contraignants, si ce n'est la pose du parquet. Donc la problématique du lieu était de créer ce plancher en fait et de récupérer surtout les niveaux. C'est-à-dire que la charpente d'origine qui a été conservée est mise en valeur et repose sur des fermes qui étaient à des niveaux différents. Pour compenser les niveaux, il a fallu créer un solivage neuf. Et le solivage en question, c'est un ensemble de poutres qui sont posées perpendiculaires aux fermes et qui ont dû être calées justement par rapport à ces fermes qui étaient à des hauteurs différentes. Grâce au calage du solivage sur les pieds de ferme, on a pu réaliser un plancher qui soit confortable. En aménageant ses combles, Christelle a gagné 130 mètres carrés habitables, plus les 13 mètres carrés de la chambre roulotte. Le coût total de ces travaux se monte à 12 000 €. La création d'ouverture de toit nécessite une déclaration de travaux. Grâce à l'aménagement de ces combles, je peux bénéficier maintenant d'une grande chambre pour recevoir tous mes amis. Et ici, pour retrouver l'âme tzigane, il suffisait de monter quelques marches.